Générique début, il va enchaîner direct avec le drone. D'accord. LSM. Un événement qui attire tous les regards. Chaque année, la fête nationale monégasque séduit de nombreuses personnes et elle est regardée dans le monde entier. Un événement majeur en principauté qui demande un dispositif exceptionnel. Cette année, c'était un dispositif élargi avec un partenariat renouvelé avec TMC qui diffusera les meilleurs moments de notre journée, filmés par Monaco Info, montés par Monaco Info à 3 reprises, dont ce soir juste avant le grand journal. Un dispositif à 22 caméras aussi, avec Jérôme Revon aux commandes, comme chaque année, qui nous fait l'amitié de venir mettre en image cette très belle journée. Il fait un temps magnifique. La tension monte un petit peu, on est quand même une équipe de 60 personnes à coordonner. Donc là on est en phase de test, tous les opérateurs sont à leur caméra, sont en train de checker la partie technique, les cadres sous les ordres du réalisateur. Et voilà, dans 25 minutes, on y est. Des nouveautés cette année? Oui, alors des nouveautés, il n'y a plus de plateau télé, comme vous verrez sur la place du Palais, mais on a renforcé la partie HF. Donc on a quand même 6 caméras HF qui évoluent entre la cathédrale et la cour d'honneur. Une grue qui a été rajoutée sur la place aussi, plus de présence des journalistes sur le terrain. Donc voilà, une fête nationale un peu plus dans le cœur de ce qui va se passer, auprès des gens qui la vivent aussi. On dirait des costumes d'époque. C'est des costumes d'époque, ils ont là-bas. Oui. Vous êtes arrivé tôt ce matin? À 7h30, nous étions sur la place, voilà. Alors pourquoi aussi tôt? Pour les gilets jaunes. On avait peur de manquer la cérémonie, donc nous sommes venus de bonne heure. Et l'autre grand-mère vient d'Alsace, donc... Exprès pour ça. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Rien, plein les yeux. Comment ça fonctionne? Donc on a 2 dispositifs, on a une grue et moi un dispositif à part où je pilote en fait la tête de caméra en 3 axes. On est 2, mon collègue manipule mécaniquement la grue et moi je contrôle simplement la caméra, le zoom et la tête. On est 2 à manipuler, mais j'ai généralement des ordres du réalisateur qui nous demande certains plans. Sinon c'est nous qui décidons, on lui fait sans cesse des mouvements et il les prend quand il veut. Alors on essaie de faire les plans les plus jolis. Les températures sont fraîches ce matin, alors qu'un vent froid souffle sur la place du Palais. À quelques minutes du direct, le climat se réchauffe. Tous les professionnels sont sur le qui-vive. Et c'est à ce moment-là que nous croisons la route des journalistes de Monaco Info, Alexandra Pani, notre envoyée spéciale sur la place, et José Sacré, notre commentateur. Nous avons recueilli leurs réactions juste avant la prise d'antenne. Tout va bien, on est prêt, n'est-ce pas José? Tout va être parfait. Oui, tout est parfait, tout est toujours parfait. Moi j'ai le track, parce que moi je suis le plus vieux tracker de l'histoire de la fête nationale. Donc j'ai beau faire ça depuis longtemps, j'ai toujours le track. D'autant que je travaille quand même avec le père Patrick Keppel, puisqu'on va commenter ensemble la messe. Donc moi en principe ça va, on est content, il fait beau. Et puis on sent qu'il y a quand même déjà un air de fête. Il n'est que 9 h du matin, mais on se sent bien. On se sent très bien. 2. Enchaîne le drone. Le drone. LSM. Top à toi, top à toi. Attention. À quelques mètres de là, les secouristes de la Croix-Rouge se mettent eux aussi en place. Leur mission, veiller au bien-être des spectateurs. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 4 secouristes au petit quartier, 4 secouristes à la caserne, plus une infirmière Croix-Rouge, plus un médecin et une infirmière de l'hôpital. On pratique les soins de premier secours, tout ce qui est bobologie, secourisme. Au point de vue médical, donc on passe un premier bilan, il y a le médecin, de l'hôpital qui prend en charge et éventuellement on évacue sur l'hôpital si nécessaire ou alors si on peut, on traite les patients à l'infirmerie des carabiniers de la caserne. Rendons-nous à présent du côté de la cathédrale, où les photographes sont en place sur le praticable, situé juste en face de l'édifice. Alors qu'est-ce que c'est une bonne photo? Avoir de bonnes expressions, un mouvement sympa qui donne l'atmosphère de la joie, de la fête qui passe. Est-ce que vous êtes nombreux? Je pense une quinzaine, plus ou moins. Est-ce que vous vous battez un peu entre vous ou est-ce qu'il y a une bonne entente? On est tous des potes.
C'est un moment très important pour les Monégasques et également pour les résidents. Comment ça Alors, sur leur carton d'invitation se trouvent des emplacements numérotés par ordre alphabétique, tels que des A, des B ou CC, corps consulaire, ou CD, corps diplomatique. Et on les oriente selon leur emplacement, soit par la porte du côté droit, la porte centrale qui est réservée pour son Altesse, sa famille et les magistrats, et la porte extrême gauche. Les défilés militaires et les intermèdes musicaux sont toujours des instants marquants pour le public. Ils sont réglés à la note près. J'espère que ça se passe bien, déjà, parce que c'est notre premier souci, c'est que tout se passe le mieux possible. Qu'il n'y ait aucun accroc ou alors un tout petit accroc qui puisse être gommé le plus vite possible. Il faut que ce soit transparent pour le public, il faut que ce soit transparent pour les téléspectateurs, il faut que ce soit transparent pour la famille souveraine, il faut que ce soit une journée parfaite. Et alors que la messe solennelle d'Action de Grâce et le Te Deum sont donnés à la cathédrale de Monaco, nous retrouvons celle qui nous fait vivre chaque année maintenant cette fête nationale, notre journaliste vedette Sandrine Nègre. Écoutez, ça se passe bien. Cette année, nous n'avons plus le grand plateau sur la place du Palais, ce qui nous permet en fait d'être à l'abri chez les carabiniers qui nous accueillent très gentiment. Et pour le coup, on voit formidablement bien tout ce qui se passe sur nos écrans. Et on poursuit, comme toutes les années, nos deux objectifs. Celui est bien de montrer à toutes les personnes qui suivent la fête nationale depuis leurs écrans ce qui se passe et d'apporter un commentaire avec le maximum d'informations possibles. Moi, c'est vrai que je m'attache année après année à trouver un petit peu des informations qu'on n'aurait pas apportées les années précédentes. Là, cette année, par exemple, on parle de la princesse Stéphanie, qui est marraine des Carabiniers depuis maintenant 2017 et le bicentenaire de la compagnie des Carabiniers du Prince. Après, c'est vrai que l'actualité nous permet aussi d'enrichir notre commentaire, parce que vous devez certainement le savoir, le colonel Tony Varro a succédé au colonel Luc Fringant à la tête de la force publique. Donc, on axe aussi nos commentaires là-dessus cette année. Et puis, pour cette édition 2018, il n'y a pas de corps étranger à l'honneur. On célèbre le centenaire de l'armistice 1918-2018 et les poilus sont à l'honneur, et en particulier, bien sûr, ceux qui étaient de Monaco, donc des sapeurs-pompiers et des carabiniers qui sont morts au combat. Alors, José Sacré, tout à l'heure, nous confiait être un petit peu stressé avant chaque direct. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Alors moi, je suis stressée avant le direct, pendant le direct et même encore un peu après. Donc, je rejoins tout à fait José. Aux côtés de Sandrine Nègre, le journaliste Christophe Pacaud a également animé cette fête nationale 2018. Les Monégasques étaient nombreux cette année encore à se rassembler pour célébrer leur identité et témoigner de leur fidélité au prince et à sa famille.